Le handball, on va parler maintenant du volleyball. Pour parler de la non-participation des équipes U19, U21 hommes et U19, U21 filles aux différents mondiaux qui vont se dérouler très bientôt. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Fédération camerounaise de volleyball qui subit dans ce coup-là après cette polémique autour de la désignation du président de la Fédération camerounaise de volleyball. Il y a eu élection. Oui, justement, on se souvient qu'il y avait eu élection, oui. Mais que contestée par le ministère. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et donc, cette bataille-là donc, entre Bello Bourdane et Serge Abouem met aujourd'hui en mal cette fédération. Oui, je ne sais pas, il y a une autre fédération qui a des problèmes comme ça, la fédération des boxe, qui risque d'être exclue par la Fédération internationale de boxe. La Confédération africaine de boxe a déjà envoyé plusieurs correspondances pour menacer ici. Cette fois-ci, c'est la Fédération camerounaise de volleyball. Je pense que il y a quelque chose qui se passe. Il doit avoir, je dis aux conditions, il doit avoir certainement des personnes tapis dans l'ombre qui sont en train de torpiller tout cela. Comment la Cour suprême du Cameroun dit le droit demande de laisser Serge Abouem parce que la Cour suprême a trouvé que c'était illégal tout ce qui s'est passé et les gens refusent. Il y a eu même l'Assemblée générale élective de la Fédération de volleyball. Il a été élu président. Ils ont envoyé l'information au ministère. Le ministère, par le communiqué, a annulé les élections. Mais est-ce qu'un communiqué peut être utilisé comme un acte juridique? Je ne sais pas. Je pose juste des questions aux juristes pour nous expliquer. Maintenant, qui est en train de perdre? C'est les jeunes. C'est les jeunes de U19, des filles, des garçons de U19 et les filles de U21. Ce sont ces jeunes-là qui sont en train de souffrir. Et je me rappelle que le ministère de Sport et de l'Éducation physique avait écrit au ministre de Finances, Lupo Motazé, pour l'ouverture d'une ligne budgétaire à la Fédération camerounaise de volleyball. Et Lupo Motazé, je crois, la correspondante, là, on l'avait proposé à nos auditeurs, avait répondu au ministre de Sport et de l'Éducation physique que non, ce n'est pas possible. Il y a déjà une ligne budgétaire. Donc, on ne peut pas faire deux fois. Et donc, Serge Abouem est dans ses droits. Bourdane est soutenu par le ministre. Et la conséquence de tout cela, c'est que, ou les conséquences de tout cela, c'est que des athlètes souffrent. Ouais, 4 équipes, U19, U21 chez les hommes, U19, U21 chez les dames, qui ne participeront donc pas aux compétitions jeunes de la Confédération africaine de volleyball, laquelle compétition leur donnait quand même un pass si jamais ils étaient qualifiés pour participer aux mondiaux filles U19, U21 et mondiaux garçons U19, U21. Encore une nouvelle histoire d'ingérence du ministère dans les affaires sportives. Et on a vu que ça n'a pas donné ce que la présidente de la Confédération africaine de volleyball était venue faire au Cameroun. Elle était venue essayer de réconforter Bourdane, mais la loi, c'est la loi. Claire. Voilà, ce n'est pas parce que vous êtes président d'une confédération que vous allez décider à la place des juristes ou des juges. Les juges ont dit le droit maintenant. C'est compliqué de régler cette histoire. Je pense que le ministre peut appeler Serge Abouem, discuter avec Serge Abouem et demander à Bourdane tout simplement de laisser et qu'on puisse avancer. Parce qu'il y a eu élection, il faut juste respecter le vote des électeurs. Exact.